Bonjour Move & Crush. En fait, ton nom d'artiste c'est Marvelous. C'est ça. Et toi, tu es danseur de crump. Exactement. Danseur et professeur. Les deux, ouais, c'est ça. Ok. Le crump, c'est une danse qui vient des États-Unis, des quartiers chauds de Los Angeles, et qui est née aux alentours des années 2000. D'accord. Ce mouvement-là fait suite à un autre mouvement qui s'appelle le clowning. Donc, du mouvement clowning, certains danseurs se sont séparés donc de Tommy le clown et ont créé leur propre mouvement à eux de crumper, des mouvements beaucoup plus explosifs. Et la différence entre le clowning, on va dire la différence majeure entre le clowning et le crump, c'est effectivement les mouvements de base, mais surtout le fait de ne pas se peindre le visage comme faisaient les clowns pour amener ce côté jovial et puis proposer du bien-être, on va dire de la joie aux jeunes des quartiers. D'accord. Donc ces quelques jeunes qui se sont séparés en fait des clowns ont décidé de continuer de faire la même chose, mais cette fois-ci sans cacher leurs émotions derrière un masque, derrière de la peinture, derrière du maquillage et des vêtements en particulier. Ils ont décidé de rester tels qu'ils étaient tous les jours, baggy, basket, casquette, mais cette fois-ci sans tout le maquillage qui venait cacher leurs émotions. Par rapport au background sociopolitique dans lequel le crump est né, on peut se rendre compte effectivement que c'est avant tout une danse de revendication, une danse qui permet d'expier un petit peu les mauvaises ondes, les mauvaises énergies et d'être ensemble. C'est une technique qu'on utilise en crump qui mélange le mime et les bases du crump. Mouvements qui viennent du sol, effectivement comme le stomp, le fait de taper du pied au sol, d'où on va récupérer l'énergie finalement. Il y a un parallèle avec les danses tribales africaines sur certains mouvements comme le stomp effectivement et le chest pop, le mouvement qu'on aura au niveau de la poitrine qui a évolué au fil du temps. Mais voilà, on va dire qu'il y a plutôt un parallèle avec certaines autres danses. Ça dépendra de l'état d'esprit du danseur, de ce qu'il aura envie de transmettre comme message par rapport à son mood quand il va danser. C'est une danse de freestyle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont surtout voir le crump comme une danse de battle, ce qui est très faux. C'est aussi une danse de battle, mais avant d'être une danse de battle, c'est avant tout une danse qui rassemble. C'est pas chorégraphié, c'est plutôt un échange entre le danseur, je ne vais pas dire le spectateur, mais en tout cas la personne qui est autour et qui fait partie du cercle. Je suis danseur depuis que j'ai à peu près 5 ans. J'ai commencé tout jeune, j'ai toujours aimé cette danse, cette façon de m'exprimer plutôt. Voilà, c'était pour moi un vrai plus. Parce que j'étais très timide quand j'étais gamin, donc c'était l'occasion pour moi de m'exprimer différemment. Du gamin timide que j'étais, la danse m'a fait beaucoup de bien. Et comment je suis arrivé au crump, simplement, je regardais beaucoup de clips, beaucoup de films avec de la danse dedans ou autour de la danse. Et puis je suis tombé sur un premier clip où il y avait des danseurs. Je ne reconnaissais pas forcément les mouvements, mais l'énergie m'avait touché, m'avait intrigué pour le coup. Et je me dis mais c'est quoi cette danse, qu'est-ce que c'est? Et j'avais vu que c'était pas du hip-hop. Ayant fait du hip-hop, de la dancehall et pas mal d'autres styles de danse, j'ai commencé à faire mes recherches. Et j'ai fini par tomber sur le film Rise en 2005, qui est un film documentaire de David Lachapelle. Et puis ça a commencé comme ça, reprendre, essayer d'imiter. Puis au fur et à mesure, sachant qu'en France à cette époque-là, on était dans un moment où il n'y avait pas de crumper. J'ai commencé avec un groupe d'amis, on était 4-5 et le même processus s'est fait en même temps. Dans les grandes villes, il y a eu un petit peu cette éclosion en fait, du mouvement crump. De fil en aiguille, j'ai pris du niveau, on a commencé à faire des battles, puis des stages, etc. etc. Et donc tu donnes des cours aussi? Oui, je donne des cours depuis, je crois, bien 10 ans maintenant. Oui. J'ai commencé par le hip-hop et puis les cours de crump, entre guillemets, ça s'est imposé à moi. Je m'entraînais sous l'opéra à l'époque et il y a beaucoup de gens qui venaient poser des questions par rapport à ce style qu'ils ne connaissaient pas, à poser des questions, à demander mais on peut apprendre? Et moi je disais non, tu peux venir dans la rue de telle heure à telle heure, moi je serai là. Mais au début, il n'y avait pas de cours. Donc on a commencé avec Marion Afromundo. Ensuite, il y a eu 100% danse. Et puis rapidement, j'ai donné des cours également à Move & Dance. Et aujourd'hui, je donne aussi des cours à Believe Studio. Alors je profite, je saute sur l'occasion pour casser un peu cette image
de danse pour les garçons ou de danse pour les jeunes, ou etc. Le krump, il faut le voir surtout comme un mode d'expression. Si on est tous capables, enfants jusqu'à adultes, vous avez la possibilité d'apprendre le krump. C'est comme une langue, c'est comme un langage, c'est comme une façon de s'exprimer et on a tous la possibilité de le faire au niveau que notre corps nous permet de le faire. C'est sûr que si aujourd'hui on le voit comme une danse explosive, intense, etc., ça l'est effectivement, mais on peut tous la danser avec à notre propre niveau et puis surtout ses émotions, et on peut tous réussir à krumper. Pour moi, le krump, c'est une énergie aussi qu'on a à l'intérieur de nous déjà et qu'il suffit de venir faire évoluer, faire grandir avec les codes de cette danse et de cette culture. J'ai créé mon premier groupe de krump qui s'appelle Da Tribe. Donc dans un premier temps, c'est des gens que j'ai formés au krump et puis qui ont évolué, qui ont leur style et leur niveau élevé aujourd'hui, avec lesquels je fais beaucoup de collaborations avec d'autres danseurs, soit en fusion, soit sur le même style, krump, mais en amenant des choses un peu différentes. D'accord. Voilà. Ok, et merci Marvelous. Merci Move & Crush, merci de m'avoir reçu et puis à très bientôt.